Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des finances personnelles, guidés par la sagesse de l'une des figures les plus influentes du domaine, Robert Kiyosaki. Vous le connaissez probablement comme l'auteur du best-seller « Père riche, Père pauvre ». Les enseignements de Kiyosaki ont transformé la façon dont des millions de personnes perçoivent l'argent et la création de richesses. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler une erreur financière cruciale que Kiyosaki souligne fréquemment dans son travail. C'est une erreur si courante que 90% des gens la commettent, souvent sans même s'en rendre compte. Cette erreur peut gravement entraver vos progrès financiers, vous maintenant piégés dans un cycle de difficultés. Il ne s'agit pas de stratégies d'investissement complexes ou d'instruments financiers obscurs. Il s'agit d'une incompréhension fondamentale de la destination de notre argent. Kiyosaki affirme que la plupart des gens se concentrent sur l'acquisition de passifs au lieu d'actifs. Il pense que certains achats sont synonymes de richesse, mais en réalité, ces choix épuisent leurs finances au fil du temps. Restez à l'écoute, tandis que nous décomposons la différence entre les actifs et les passifs, exposant ce piège financier courant. Plus important encore, nous explorerons les conseils de Kiyosaki sur la façon d'éviter cette erreur et de commencer à construire une base solide pour un succès financier durable. Commençons. Avant de pouvoir comprendre le message de Kiyosaki, nous devons être clairs sur ce qu'il entend par passif. En termes simples, un passif est tout ce qui vous fait sortir de l'argent de votre poche. C'est une dépense qui vous oblige à dépenser continuellement sans générer de revenus en retour. Imaginez les passifs comme des trous dans un seau. Peu importe la quantité d'eau ou d'argent dans notre cas que vous y versez, elle continue de s'échapper. Ces fuites peuvent être grandes ou petites, évidentes ou cachées. Voici quelques exemples courants de passifs. Un prêt automobile, une dette de carte de crédit, un prêt hypothécaire sur une résidence principale, des prêts personnels ou même des dépenses quotidiennes qui n'offrent aucun rendement. Ce sont des choses dont nous avons souvent besoin ou que nous voulons, mais elles ne contribuent pas activement à accroître notre patrimoine. Maintenant, comparons les passifs à leur opposé financier, les actifs. Contrairement aux passifs, les actifs mettent de l'argent dans votre poche. Ce sont des biens ou des investissements qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur au fil du temps, constituant ainsi votre patrimoine. Les actifs sont comme des machines à faire de l'argent, travaillant constamment pour vous-même lorsque vous n'êtes pas activement impliqué. Ils peuvent fournir un flux constant de revenus passifs ou offrir un potentiel de croissance significatif à long terme. Des exemples d'actifs comprennent des propriétés locatives qui génèrent des revenus mensuels, des actions qui versent des dividendes, des obligations qui offrent des paiements d'intérêts, une entreprise qui génère des bénéfices, ou même de la propriété intellectuelle, comme des livres ou des cours en ligne qui rapportent des royalties. Les actifs sont les éléments constitutifs d'une véritable richesse, œuvrant à accroître vos ressources financières au fil du temps. L'illusion de la richesse. Pourquoi tombons-nous dans le piège du passif? Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un choisirait volontairement des passifs plutôt que des actifs. C'est une question valable, et la réponse réside dans la nature trompeuse de notre société de consommation. Nous sommes constamment bombardés de messages assimilant les biens matériels au succès et au bonheur. Pensez aux voitures clinquantes que nous voyons dans les publicités, aux vacances luxueuses annoncées sur les réseaux sociaux ou aux derniers gadgets que tout le monde semble acheter. Ces articles sont souvent commercialisés comme des symboles de statut et de réussite, créant un attrait puissant. Nous sommes conditionnés à croire que posséder ces choses nous fera nous sentir riches et comblés. Ce désir de gratification instantanée éclipse souvent les conséquences à long terme de l'accumulation de passifs. L'euphorie temporaire d'un nouvel achat s'estompe rapidement, nous laissant avec des dettes et des difficultés financières. Conditionnement social, suivre le rythme effréné. Ce désir de bien matériel est encore alimenté par le besoin omniprésent de suivre le rythme effréné. Nous nous comparons à nos voisins, à nos amis et même à des inconnus sur Internet, nous sentant obligés de maintenir un certain style de vie. Si tout le monde autour de nous achète une nouvelle voiture, prend des vacances somptueuses ou porte des vêtements de marque,
il est facile de tomber dans le piège de penser que nous devons faire de même pour nous intégrer ou paraître prospères. Cette comparaison constante peut conduire à des dépenses impulsives et à un cycle sans fin pour essayer d'atteindre ce que les autres ont. Cette pression sociétale peut être incroyablement forte, mais il est essentiel de reconnaître que la véritable richesse ne se mesure pas aux choses que nous possédons, mais à notre liberté et à notre sécurité financière. Une montagne de biens financés par la dette n'équivaut pas à la richesse. Cela équivaut à un fardeau financier. Se libérer, changer sa mentalité financière. Se libérer de ce piège du passif nécessite un changement fondamental de notre état d'esprit financier. Nous devons nous éloigner de la gratification instantanée du consumérisme et adopter les principes de la constitution d'un patrimoine à long terme. Cela signifie donner la priorité aux actifs qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur par rapport aux passifs qui drainent nos ressources. Il s'agit de changer notre relation à l'argent, en le considérant non pas comme quelque chose à dépenser à la légère, mais comme un outil pour bâtir un avenir sûr et prospère. Ce changement de perspective est crucial pour échapper aux 90% qui restent piégés dans un cycle d'endettement et de difficultés financières. La philosophie du père riche de Robert Kiyosaki s'articule autour de cette distinction cruciale entre les actifs et les passifs. Il souligne que la constitution de richesse ne consiste pas à amasser des biens. Il s'agit de créer un système où votre argent travaille pour vous, et non l'inverse. Son conseil est simple mais profond. Ne travaillez pas pour de l'argent, faites travailler l'argent pour vous. Cela signifie concentrer vos efforts sur l'acquisition d'actifs qui génèrent des revenus, même pendant votre sommeil. Ces actifs deviennent vos moteurs financiers, conduisant votre voyage vers la liberté financière. Cette philosophie nécessite de passer d'un état d'esprit de consommateur à un état d'esprit d'investisseur. Il s'agit de retarder la gratification aujourd'hui pour récolter de plus grandes récompenses demain. Au lieu de courir après la satisfaction éphémère d'un nouveau gadget, vous investissez dans des actifs qui continueront à générer des revenus pendant des années. Changer vos habitudes de dépenses est essentiel pour échapper au piège du passif. Cela commence par la prise de conscience. Examinez attentivement vos dépenses mensuelles et identifiez les domaines dans lesquels vous dépensez peut-être trop pour des passifs. Conduisez-vous une voiture plus chère que nécessaire? Avez-vous un solde de carte de crédit élevé avec des taux d'intérêt exorbitants? Une fois que vous avez identifié vos passifs, créez un budget qui donne la priorité à l'acquisition d'actifs. Cela peut signifier réduire les dépenses discrétionnaires, trouver des moyens d'augmenter vos revenus, ou les deux. N'oubliez pas que chaque euro économisé est un euro que vous pouvez investir dans la construction de votre avenir financier. Voyez les choses ainsi. Chaque fois que vous choisissez d'investir dans un actif plutôt que dans un passif, vous prenez la décision consciente de créer de la richesse plutôt que de l'épuiser. C'est un processus progressif, mais à chaque étape, vous vous rapprochez de la liberté financière et de la tranquillité d'esprit qui l'accompagne. Prenons l'exemple de l'achat d'une voiture, souvent perçue comme un symbole de réussite. Imaginez que vous achetiez une toute nouvelle voiture de sport pour 50 000 €. Bien qu'elle puisse faire tourner les têtes et procurer une émotion temporaire, il est essentiel de se rappeler que ce nouveau véhicule brillant est un passif. Dès que vous le sortez du concessionnaire, sa valeur se déprécie. Ajoutez à cela les coûts d'assurance, de carburant, d'entretien et de réparation potentielle, et vous vous retrouvez face à une ponction importante sur vos finances. Cette voiture va activement à l'encontre de vos objectifs de création de richesse. L'immobilier et les actions sont deux des investissements les plus populaires. Mais comment choisir entre les deux? L'immobilier offre une stabilité et des revenus passifs grâce au loyer. Cependant, il nécessite un capital initial important et une gestion continue. Les actions, en revanche, sont plus liquides et peuvent offrir des rendements élevés à long terme. Mais elles sont aussi plus volatiles et risquées. La clé est de diversifier vos investissements et de comprendre vos objectifs financiers. En combinant immobilier et actions, vous pouvez équilibrer les risques et maximiser les rendements. Alors, quel est votre choix? Immobilier, actions ou les deux? Changer vos habitudes de dépenses pour vous concentrer sur les actifs nécessite un changement fondamental dans votre façon de percevoir l'argent.
Au lieu de le voir comme un moyen d'acquérir des biens matériels et une gratification instantanée, commencez à le considérer comme une graine que vous plantez pour construire un avenir plus sûr. Cela signifie développer une approche consciente des dépenses, remettre en question chaque achat et vous demander s'il est conforme à vos objectifs financiers à long terme. Avez-vous vraiment besoin de ce café coûteux tous les jours? Ou cet argent pourrait-il être mieux utilisé pour constituer votre portefeuille d'investissement? Chaque fois que vous choisissez d'investir au lieu de dépenser trop, vous arrosez les graines de votre avenir financier. Vous prenez la décision consciente de donner la priorité à la croissance à long terme, plutôt qu'à la satisfaction à court terme. Ce changement de mentalité est crucial pour rompre avec le cycle de l'endettement et de l'instabilité financière. Construire une base financière solide exige plus que de simples connaissances. Cela exige une action cohérente. Commencez par vous fixer des objectifs financiers réalistes, qu'il s'agisse d'économiser pour un acompte sur un bien d'investissement, de vous constituer un fonds de retraite confortable ou d'atteindre l'indépendance financière. Une fois que vous avez défini vos objectifs, créez un budget qui donne la priorité à l'épargne et à l'investissement. Automatisez vos contributions à l'épargne et à l'investissement afin qu'une partie de vos revenus soit régulièrement dirigée vers vos objectifs financiers. Cette approche automatisée supprime l'émotion de l'épargne et de l'investissement, ce qui en fait un élément indissociable de votre routine financière. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de devenir un expert financier du jour au lendemain. Commencez petit, renseignez-vous sur les différentes options d'investissement et demandez conseil à des conseillers financiers de confiance en cas de besoin. La clé est de commencer à agir dès aujourd'hui et de prendre des habitudes cohérentes qui ouvriront la voie à un avenir plus sûr et plus prospère. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la voie de la liberté financière réside dans la compréhension de la différence cruciale entre les actifs et les passifs. Il s'agit de se libérer de l'attrait de la gratification instantanée et d'adopter les principes de la constitution d'un patrimoine à long terme. N'oubliez pas que 90% des gens se font prendre au piège de l'accumulation de passifs, croyant à tort qu'ils sont synonymes de richesse. En changeant votre état d'esprit, en donnant la priorité aux actifs qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur, et en faisant des choix de dépenses conscients, vous pouvez tracer une voie différente. Les enseignements de Robert Kiyosaki nous rappellent que la réussite financière est à la portée de tous ceux qui sont prêts à apprendre les règles du jeu et à jouer pour gagner. Si vous avez trouvé ces idées précieuses, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils financiers inspirants, inspirés par Robert Kiyosaki et d'autres experts de premier plan. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous aimerions connaître votre avis sur ce principe financier crucial. Partagez vos expériences, vos questions ou vos commentaires ci-dessous. Construisons ensemble une communauté de personnes financièrement autonomes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces informations précieuses. Brisons le cycle de la désinformation financière et donnons-nous les moyens d'atteindre un bien-être financier durable.